Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Action égale vérité. Lisons Apocalypse, le chapitre 13. Apocalypse 13, versets 1 à 18. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pour conclure, Jean le révélateur identifie la bête montant de la mer, Apocalypse 13, verset 1, en tant que puissance qui se mit à dire du mal de Dieu, à insulter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel, verset 6. La bête montant de la terre est qualifiée, elle, de faux docteur, versets 13 et 14. La violence et les actes agressifs de ces bêtes contre le monde et le peuple de Dieu sont davantage spécifiés dans les blasphèmes. Apocalypse 13, versets 7, 9, 10, 13, 14, 16 et 17. Pour Jean, un manque de doctrine chrétienne juste est important. Par contre, le fait que ces bêtes agissent contrairement au caractère de Dieu qui donne la liberté aux êtres humains, même si cette liberté se tourne contre lui, est davantage souligné et répété dans Apocalypse 13. En tant que chrétien, il est important non seulement de dire la vérité, mais aussi de la traduire en actes. Notre Dieu n'est pas qu'une collection d'idées magnifiques, mais une personne d'action, de liberté et d'amour extraordinaire. Quant aux idées, comment ceux que nous essayons d'atteindre nous perçoivent-ils? Comme des croyants qui les laissent libres ou qui les contraignent? Comment pouvons-nous continuer de présenter la vérité de manière intentionnelle, motivée par la mission? Comment aussi partager l'amour et la liberté de Dieu avec ceux que nous essayons d'atteindre? Faites 2 listes. Une liste des choses pour lesquelles vous pouvez faire un compromis ou être d'accord avec des incroyants et une autre liste des choses pour lesquelles vous ne pouvez faire de compromis ou être d'accord avec des incroyants en raison de votre foi en Jésus. De quelle façon pourriez-vous utiliser ces 2 listes pour démarrer une conversation amicale et agréable avec eux? Sur Internet, cherchez des histoires de gens qui subissent actuellement la persécution. À quoi votre foi ressemblerait-elle en pareille circonstance? Écrivez une prière d'action de grâce à Dieu pour toutes les façons positives dont vous jouissez de la liberté qu'il vous offre.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Amos 5, les versets 21 à 24, Daniel 7, les versets 8, 11 et 12. Jean 4, les versets 19 à 26. Romains 6, les versets 15 à 23. Nous vous invitons à lire le livre La tragédie des siècles, chapitre 2, la persécution au premier siècle. Le chapitre 39, le temps de détresse, Et dans le livre Vers Jésus, le chapitre 1, les pages 18 à 23. ainsi que dans le livre How Should We Then Live? Comment nous devrons vivre à ce moment-là, au chapitre 1, livre écrit par Francis Schaeffer. Et dans le livre Un Christian, non chrétien, chapitre 8, de David Kinnaman. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.